Salut, salut les amis, Greg le retour, le potager de Sarsif. Donc j'espère que vous allez bien, ici tout va bien. C'est couvert mais on n'a pas eu d'eau, c'est incroyable, on n'a pas d'eau nous. Donc ça commence à être difficile. Aujourd'hui je vais vous faire voir un petit peu différentes choses. J'ai commencé à installer ma structure pour ma vigne. Hein, vous vous souvenez, j'ai de la jeune vigne, donc je vais essayer de me planter de la vigne. Pour moi, c'est aussi une première, hein, du joli raisin de table. On va faire un petit tour du potager, on va voir un petit peu l'évolution. C'est plutôt pas mal. Et puis voilà, je prévois rien, j'en sais rien. Je vais voir au fil de la vidéo, au fil du temps, au fil de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai pas envie de faire. On verra. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, dans la serre, le petit melon, c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai deux en formation. Donc je les ai fécondés moi-même. Parce que j'ai pas beaucoup d'insectes en ce moment. Parce que c'est très très couvert. Donc vous voyez, celui-là, c'est une petite femelle. Je l'ai fécondé. On verra bien si ça a marché ou pas. Les tomates, j'ai rien à dire. Ça pousse. Hein. J'ai pas mal de tomates en formation. J'en ai pas qui commencent à mûrir. C'est encore un petit peu tôt, je pense. Mais bon, sinon ça va. Le concombre, vous voyez, le fait de l'avoir taillé, comment qu'il est parti, ça y est là, hein, il a fait ses branches. Là, j'en ai une troisième qui est là, que je vais réaccrocher avec une autre ficelle. Donc ça y est, ça a fait exactement ce que j'ai envie que ça fasse. Donc c'est parfait. Les kiwanos, ça grimpe, hein, les deux, ils sont vraiment en pleine, en pleine pousse. Il n'y a pas de fleurs. Je ne sais pas encore comment c'est fait les fleurs de kiwano. Bon, je verrai bien. Les tomates, les fraises, ça c'est ma vigne que je vais mettre là-bas, hein, dans mon petit coin, que vous allez le voir un petit peu plus tard. Vous voyez comme ils sont jolis. Et puis il me reste quelques pastèques à mettre. Voilà. Et puis bien sûr les fraises. Hein. Les fraises, comme d'hab, j'en ramasse, j'en ramasse, j'en ramasse. Donc c'est super. Alors en extérieur, dans l'extérieur, les pommes de terre, c'est pas mal. Mes petites betteraves, ça y va doucement, hein, vous voyez. Ça y va, ça y va. Mes kiwanos en extérieur, ça commence à grimper. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la serre. Hein. Les concombres là-bas, c'est pareil. Les tomates, c'est un peu pareil. C'est pas du tout pareil. Hein. Enfin, c'est pareil. Non, quand je dis c'est pareil, c'est que c'est pas pareil qu'en serre, quoi. Et en bas, donc en bas, c'est la fête du curcurbitacé. Il y en a partout. Je vais vous faire voir les feuilles d'en bas. Donc, alors, les pâtissons orange, regardez-moi ces galettes de feuilles. Regardez ma main, je vais essayer de me reculer. Regardez ma main à côté. Elles sont énormes. Elles sont énormes, mais rien à voir avec les potirons atlantiques. Non mais, sans déconner, regardez-moi ces nénuphars. Si je me mets en haut, sans déconner, je me croirais en Guadeloupe. Vous avez vu ces espèces de feuilles? Voilà, donc non, c'est rigolo. Donc là, il y a les poivrons. Ça va prendre une espèce de place. Oh là là. Là, je me parle à moi-même, hein, des fois. Hein. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Le Greg, il va bien, ne vous inquiétez pas. Donc le maïs, c'est pareil, c'est joli. D'ailleurs, il commence à être en fleurs. Vous voyez? Ça y est, il a commencé à faire ses fleurs. Un peu partout. Donc ça, c'est bien. Et de l'autre côté, c'est un peu moins bien parce que j'ai une taupe qui me démonte à chaque fois, toujours. Donc ça, c'est un melon, les jeunes pastèques, toujours. Ça, c'est des potimarrons red curry. Donc vous voyez là, ça n'a rien à voir la taille. Ça, c'est des potimarrons normaux, quoi, hein, ce qu'on appelle le potimarron, quoi. Hein. Regardez la taupe encore. Oh là là. Je me fais décalquer. J'ai vu qu'elle avait gratté sous mon pâtisson tout à l'heure. Voilà. Sinon, vue d'ensemble, je vais essayer de vous faire une petite vue. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Ça fait un joli petit carré. Pour voir qu'il n'a pas plu, c'est encore bien vert.
Donc voilà. Non, non, franchement, franchement, je suis content. Je me plains pas. Donc les framboises. Donc j'en ai ramassé la dernière fois. Il y a quoi? Il y a 2 jours, j'en ai ramassé. Il y en a encore. Regardez comme elles étaient belles. Je vous les mets. Je suis où? Je vous les mets là. Voilà. Vous voyez? Elles sont belles, hein? Et puis là, il y en a encore. Bon, ben allez. Moi, je remonte. Alors, pour mes vignes, mes petites vignes que vous avez vues dans la serre, donc je vais les mettre là. Alors, entre ce poteau et ce poteau. Donc, voilà, quoi. J'ai commencé mes trous. Donc, ils sont espacés un petit 50. Mais bon, c'est des petits ceps de vigne pour l'instant. Donc, je verrai ce que ça donne. Hein. Il est possible que j'en enlève un ou... Enfin, je sais pas. Je verrai. Mais voilà, je vais tous les mettre là. Donc, normalement, il y en a 8. Donc, ce petit bout de terrain, là, c'est un endroit que vous voyez jamais parce que je le filme jamais. C'est au bout de mon jardin. Et la terre est très, très, très calcaire, très caillouteuse, vous voyez. Donc, parfait pour la vigne. Donc, moi, je fais quand même un petit apport de terreau. Et puis, je fais des mélanges. Et puis, j'arroserai avec une mixtouille spéciale. Mais c'est un terrain parfait, super bien ensoleillé, tout est parfait pour la vigne. Enfin, en théorie. Allez, moi je continue. Donc vous voyez, le terrain est très très difficile. Mais ça c'est bon pour la vigne. Donc là, c'est de l'huile de coude qu'il faut. Donc mon trou, ben là il fait allez, 50 cm de profondeur au moins. Mais c'est fait exprès. Parce que moi ce que je veux c'est que mon cep de vigne, il aille chercher la fraîcheur et l'eau le plus profond possible. Parce qu'en surface, sur 15-20 cm, c'est que du caillou. Et ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est qu'il plonge. Voilà, donc je fais un apport de terreau en plus, que je mélange avec sa terre d'origine. Et voilà. Donc je vais arroser. Je vais laisser toute une nuit. Je vais arroser. Je vais mettre au moins 10 litres par trou. Hein. Je vais laisser toute la nuit tranquille. Et demain ou après-demain, quand j'aurai fini mes trous, eh ben, je viendrai planter. Donc c'est pas trop tard hein, pour les mettre. Parce que maintenant, de toute façon, il n'y a plus vraiment de saison. Mais début juin, pour de la vigne, ça va. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, bah allez, moi je continue, puis je vous ferai voir le résultat. Bon, ben voilà, ça y est. Tous mes trous sont faits, dont les 6. Donc j'ai gardé un petit peu de place parce que j'en ai 2 autres, mais ils sont tout petits, donc je vais attendre. Mes vignes, mes petites vignes, elles sont là. Vous voyez comme ils sont beaux. Ça, c'est la terre de mes taupinières que j'ai récupérée. Donc je vais m'en servir pour faire des semis. Voilà, donc ben, je vous fais voir le début, puis je continue tout seul. Allez, c'est parti. Voilà, donc, hein, ma terre et mon terreau s'est mélangé. Donc ça, c'est très très profond. Hein. Là, je peux même pas y aller tellement c'est profond. Mon petit pied de vigne. Vous voyez, regardez les racines dessous déjà. Donc ça, voilà. Donc je vais remettre un petit peu de terre végétale. Je vais bien le caler. Je sais pas si on voit, si c'est bon. Ouais. Voilà, donc bien tassé. Là, je vais venir bien arroser. Je vais mettre au moins, ouais, je pense que je vais mettre un arrosoir par pied. Ensuite, je viendrai mettre un petit grillage pour protéger parce que sinon mes cocottes elles vont tout me défoncer. Et puis le long des poteaux, entre les 2 poteaux, je vais mettre des fils de fer comme je disais en explication. Donc je vais les mettre à plusieurs hauteurs. Hein. Je vais en mettre là, je vais en mettre là, je vais en mettre plusieurs. Suivant quand il va, enfin, par rapport à sa pousse, je vais mettre des fils de fer au fur et à mesure. Voilà. Donc ben, moi je continue, je fais les 6 et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, c'est fait. Donc ils sont tous plantés.
et tous protégés dans un petit grillage. Donc là, je vais venir arroser tranquille. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc bien sûr, moi j'ai laissé assez de place entre le grillage derrière et la vigne pour pouvoir passer avec la petite tondeuse à main. Comme ça restera propre. Et puis voilà quoi. Je vais attendre tranquillement que ça pousse. Et puis dès qu'ils seront en âge de se défendre, j'enlèverai les grillages. Et puis je les accrocherai sur les fils que je mettrai entre les deux poteaux. Voilà, voilà. Donc mission vigne accomplie. Voilà les amis. Donc la vigne est en place. C'est du boulot, hein, parce que bon, mon terrain il est très dur. Mais bon voilà, je suis content. C'est en place. Il ne me restera plus qu'à mettre, comme je vous disais, les ferrailles, enfin les fils de fer sur les poteaux, hein, pour les faire grimper dessus. Et puis normalement ça ne devrait pas trop mal se passer. Enfin, j'espère, on verra. Donc quoi vous dire que bah, c'est la fin de la vidéo, hein. Je vais vous remercier pour l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous, hein, ça me fait plaisir. Là en ce moment je suis un petit peu en plein boom, donc ça fait super plaisir. Et puis puis c'est tout. Ah oui, j'oubliais, mon kaki, mon plaque minier Jean-Pierre, donc je pense moi par rapport aux fleurs que c'est un arbre femelle. Toutes les fleurs sont pareilles, j'ai regardé sur internet, donc c'est vraiment des fleurs femelles. J'espère qu'elles sont auto-fécondes, ça me permettrait d'avoir des kakis. Sinon, avant que je trouve une abeille qui a fécondé un mâle kaki dans le coin, je suis pas prêt d'avoir des kakis. C'est pas grave, c'est un bel arbre. Donc je vais vous dire à bientôt, certainement à la semaine prochaine. Faites attention à vous, j'espère qu'il va tomber un petit peu d'eau et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.